voulait voir le Duomo tout de suite. Donc le Bargello, on ne l'avait pas fait la première fois parce qu'en arrivant devant la porte, c'était fermé alors que les horaires disaient que c'était ouvert. Du coup, c'est notre top priorité là cette année. Première visite, on a déposé les bagages et on se retrouve au Bargello qui est à 2 minutes de l'hôtel à pied. Remember those walls are built? Oh baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I've got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's a risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can see your halo. Pray you won't fade away. Voilà, on est à côté du Palazzo Vecchio sur la Piazza della Signoria. On voit le Palazzo Vecchio, toute la brutalité de Florence qui est là, dans ce bâtiment. Et en fait, on a fait le Bargello avant et on est venu ici, c'est juste à côté. On va chercher à manger, il est 11h30 et on s'est levé à 3h30 ce matin. Donc il faut qu'on trouve à manger et après on a notre créneau de visite parce qu'il faut réserver à 13h30 au Palazzo Vecchio. Vincent attaque déjà à l'huile d'olive et au pain. On est arrivé chez Léonie, c'est ça? Osteria Léonie, qui est juste derrière le Palazzo Vecchio. Donc on fuit les restaurants qui sont sur les places. Généralement, ils sont très mauvais. Ils ont une très belle vue, mais ils sont très mauvais. Et on préfère manger bien que manger avec vue. Campari pour monsieur, parce qu'il a bossé pour Campari. Alors il voulait soutenir. Il voulait soutenir. Et ça a été signé. Waouh! Et moi, je suis toujours à l'apérole spritz, parce que je trouve que ça a meilleur goût, moins d'amertume. Je préfère ce petit goût un petit peu acidulé de l'apérole. Voilà, vas-y, on a pris une entrée pour deux parce qu'il ne faut pas exagérer. Voilà. Avec l'olive, elle a un goût de sauce. Alors, sur le Ponte Vecchio, c'est essentiellement de la joaillerie et pas des breloques, n'est-ce pas? C'est la résidence de Bon, si t'as pas envie de payer le Palazzo Vecchio, tu peux toujours rentrer dans la première cour, qui est déjà assez spectaculaire, comme on dit. Spectaculaire, avec la fameuse tour. Alors c'est ici que Charles et Camilla, en 2017, ont organisé leur petite réception. Petite salle sans prétention. I can see your halo, halo. Hit me like a ray of sun.
my darkest night. You're the only one that I want, and I'm addicted to your light. I swore I'd never fall again, but this don't even feel like falling. Gravity can't forget to pull me back to the ground again. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's a risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray you won't fade away. On est encore devant le Duomo. Maintenant, il fait plein soleil, il n'y a quasiment plus de nuages. On a fait le Palazzo Vecchio après avoir mangé dans un super restaurant, l'Osteria Leonici. Et là, on va se diriger à l'hôtel. On commence à fatiguer un petit peu et puis on a rendez-vous au spa avant d'aller dîner ce soir dans un des meilleurs restaurants de Florence. La dame à l'accueil nous a dit que comme c'était notre anniversaire, elle nous faisait un upgrade de la chambre. Donc j'étais contente, tu vois, parce que moi j'ai pris la chambre de base, la moins chère. Ils nous ont donné une énorme chambre avec un coin cuisine. Ouais, je suis super contente. On a vraiment beaucoup d'espace. Bon, après c'est un hôtel qui a pas de vue ni rien, qui est dans les petites rues, etc. Oh bah c'est cool. On a une table basse main, un peu flippant, mais bon c'est Halloween. Une salle de bain basique, avec petit bidet parce qu'on est en Italie. Ça c'est cool. Et les peignoirs sont là. Mais on est bien, en plus on est placé au bout d'un couloir, donc en fait il n'y a pas de passage. Ah non, moi je suis contente. Alors, on ne sait pas vraiment si c'est privatisé. En tout cas, on a réservé le spa pour 1 heure. Et on est tout seul, donc je sais pas. Là il y a la gym. Une nuit chaotique. Merci Halloween. Et ça a fait la fiesta dehors jusqu'à, je sais pas, peut-être 4h30 du matin. On n'a pas beaucoup dormi. Ça devrait aller mieux ce soir. Donc on s'en va pour visiter les offices. Il est même pas 8h. On a pris des entrées pour 8h15. L'heure d'ouverture. Donc on s'y rend. On a 5 minutes à pied. Et puis après on part ailleurs. On va faire une petite surprise. C'est pas la même ambiance à 8h du matin. Les cloches du Duomo qui sonnent. Bon, c'est dommage, la Firenze Card, elle
Elle a plus le même intérêt en termes de coupe de fil. Bon, là, on a les conditions optimum. On a couru dans les escaliers. Enfin non, on a monté les escaliers très rapidement pour avoir la salle dans cet état, c'est-à-dire avec très peu de monde. Hein? Vas-y, ils veulent démonter et le prendre. Il a eu des mauvais exemples. C'est assez incroyable de voir des Botticelli dans ces conditions. C'est quand même les masterpieces des masterpieces. L'Annonciation, oh c'est beau. Franchement, il faudra suivre notre exemple hein, et de vous rendre directement dans ces salles-là qui doivent faire demi-tour après pour voir le reste. Ah, il n'y a plus le banc. Il n'y a plus l'installation. En termes de masterpiece, c'est face à cette peinture de Leonardo de Vinci que Stendhal a eu son fameux syndrome de Stendhal. Si vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas, allez voir sur Wikipédia. Donc on est encore une fois devant masterpiece. Hein. Une peinture de Leonardo de Vinci qui n'a pas été terminée. Il y a des personnages qui ne sont pas encore colorés. Non, ils ont changé l'ordre des places des œuvres. On a encore la salle Caravaggio pour nous tout seuls, avec la fameuse Méduse. Bacchus. On sort de la visite des offices. Bon, on a ciblé pour aller voir vraiment ce qu'on avait envie de voir et on n'est pas déçus parce qu'on a vraiment fait une visite dans des conditions extraordinaires. Donc on est super contents. Dorénavant, on va se diriger vers la gare Santa Maria Novella. Au passage, on s'arrêtera au Duomo, je pense, parce qu'il fait un temps encore magnifique. Il y aura peut-être un peu moins de monde à cette heure-là. Et ensuite, on prend le train. On se retrouve à l'Osteria Café Italiano après notre périple à Bologne. Et on a été directement à notre réservation du soir. On arrive avec une demi-heure d'avance au restaurant, mais ils nous ont pris quand même. Donc voilà, c'est sympa comme ambiance. Comme l'annonce le couteau, ce soir c'est bistecca à la Fiorentina. Et bien sûr, apérole, Campari. Cette petite table-là, elle annonce la bistecca. Tu sais que tu vas avoir une bistecca quand tu as une petite table comme ça. Le plat va arriver comme ça ici, tout découpé. Ça va être un délice. On en a déjà mangé. Hein. La bistecca, les pommes de terre, une salade et le vin, l'essentiel. On a vraiment très bien mangé. Service super sympathique. Donc c'était vraiment très agréable. Et puisqu'on est là et que la petite église est ouverte, eh ben on va aller voir. Hein. On nous fera digérer. On va aller remercier le petit Jésus d'avoir si bien mangé. Dante. Et Santa Croce. Pas lu la Divine Comédie, je l'ai réalisée.
c'est que des... La réverbération enfin la réflexion du Ponte Vecchio. Office by night. On a fait une petite promenade digestive pour aller voir le Ponte Vecchio de nuit. C'était très joli avec la réflexion des lumières sur l'Arno. Et puis bah là on va rentrer à l'hôtel directement. Se doucher, mon Dieu. Et aller faire un gros dodo. Non, il est 8h30, c'est l'heure où il n'y a personne encore sur le parvis de la cathédrale. Et nous, on ne s'arrête pas là. On pousse encore un petit peu plus loin aujourd'hui. On va aller dans le quartier de San Marco. Il y a énormément de bâtiments en réfection. J'espère qu'à l'intérieur, il n'y aura pas d'échafaudage, notamment dans le cloître. Donc nous sommes au couvent de San Marco. Donc aujourd'hui, le musée est gratuit. Premier dimanche du mois. Du coup, il y a beaucoup de monde par rapport à ce qu'on a pu avoir il y a quelques années. Notamment, il est 8h47, il vient d'ouvrir. Donc on sort du couvent San Marco qu'on avait fait il y a 8 ans maintenant. Et c'était assez impressionnant de regarder les photos il y a 8 ans comparé à maintenant. Sur les photos, bon, il y a quelques personnes, mais pas grand monde quoi. Et là aujourd'hui c'était vraiment la cohue. C'est des groupes, des gens qui passent à toute vitesse, qui mitraillent de photos. Heureusement on a pu faire l'étage sans personne parce qu'on est monté tout de suite. Mais en bas il y avait une super exposition sur les œuvres de Fra Angelico. Mais alors c'est vraiment dans un endroit super exigu, c'est blindé, c'était assez compliqué. Et globalement pour l'instant ça confirme le ressenti de Florence qu'on a eu vendredi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément de monde quoi. Bon, bah, on se retrouve au Palazzo Medici Riccardi. C'est sans réservation et gratuit avec la Firenze Card. Qu'est-ce qu'on doit visiter en premier, ma amour d'amour? On entre bruyamment. Thought I found a way. Thought I found a way
but you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of there, even if it takes all night or 100 years. Need a place to hide, but I can't find one there. Wanna feel alive outside. I can't find my fear. Isn't it lovely? All alone, heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Walking out of time, looking for a better place. Something's on my mind, always in my empty space, but I know something. On a les crostines, les petites spécialités avec le foie de volaille, les champignons et les pommes dorées. Il regardait ton dans assiette, lui. Mais lui, regardez, Alors moi, c'est mon premier du voyage, hein. Je n'avais pas mangé encore. Bon, on est sur des horaires pas faciles. Donc a priori c'était ouvert, on est venu donc au Palazzo d'Avanzati, mais c'est fermé le Domenica. Ah non, mais du 1er juin, lundi 1er c'est quoi? 1er, 3, 5 Domenica. Ouais, donc laisse tomber parce qu'on est le premier dimanche. Enfin, je sais pas. C'est compliqué. I can't find my fear. Isn't it lovely? All alone, heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. On s'est pris un petit café et des petites pâtisseries pour goûter. C'est méga bon. J'ai pris que de la pistache. Et la Agostini maintenant, on va tenter le Agostini. J'ai n'importe quoi, c'était au chocolat celui-là. C'est bon aussi. Donc ça, si vous avez l'occasion d'en manger, les cannoli crocanti. Donc là, c'est la fameuse halle des cuirs de Florence. Ils sont en train d'installer le marché. C'est trop beau. Magnifique.
C'était très sympa. On a commencé par la visite de l'église et ensuite on est rentré au musée. On est rentré là. On a là, et ça se fait à l'étage, donc c'est sympa. Bon allez, on va aller normalement visiter le Palazzo Strozzi, que nous n'avions pas visité la dernière fois non plus. Bon, on est au Palazzo Pitti. Comme il fait bon, on s'était dit qu'on allait garder ça avec les jardins di Boboli pour la dernière journée. Donc en fait, on voulait aller à Palazzo Pitti et au Giardino di Boboli, mais c'est fermé. Alors le Palazzo est fermé les lundis, mais les jardins sont ouverts sauf le premier et le troisième lundi du mois. Et donc là, on s'est retourné vers la Chiesa di Santa Felicita, qui est du même côté, qui est pas loin du Palazzo Pitti. Et on va regarder ce qu'on peut faire sur l'Oltrarno. On va essayer d'aller au Giardino di Ricasoli, si je prononce. Ouais. Via Barzini, elle est fermée. Aussi? Ouais. D'ailleurs, il y a le musée de Galilee. On grimpe. Hein. Ça continue. Bon, on vient de l'Arno, hein, donc vous imaginez à quel point on a monté. Et j'ose espérer, punaise, que ce soit là. Voilà, encore une fois, donc encore fermé premier et troisième lundi. Premier et dernier lundi, en fait, tu peux rien prévoir. Bon, c'est vraiment la Hesse. Premier lundi du mois, même les trucs qui normalement sont ouverts le lundi sont fermés. Écoutez, on est du bon côté de l'Arno pour se balader au calme. On va se diriger vers la place Michelangelo, sachant que là, elle ne pourra pas être fermée. Il y a un très beau point de vue sur Florence, sur le Duomo, etc. Et il fait très beau. Donc, on va en profiter, on va aller là-bas. Et après, on ira manger. Ah oui, ce qu'on a monté, il faut le redescendre.
figure-toi, l'église est en travaux jusqu'en août 2025. Oui, nous sommes le 3 novembre 2025, mais et alors? Voilà. Je pense finir sur Santa Croce et on va s'asseoir un tout petit peu parce qu'on a besoin de se reposer et ensuite on ira la visiter. Comme j'ai soif, mais en même temps, je vous raconte pas comme j'aime les cloîtres. Du coup, on a soif, on a envie de boire, mais en même temps, il y a un cloître à aller voir. On peut pas rater ça, quoi. Voilà, il fait la grève. Il a décidé qu'il ne bougerait plus. Oh, moi aussi, j'ai mal partout. On va chercher un Coca-Cola. Moi, j'en peux plus. Du Coca-Cola, du Coca-Cola. Regarde comme c'est beau, ça. Regarde comme c'est beau. La lumière. Les petits oiseaux. C'est pas encore maintenant qu'on va aller boire un coca. Bon, c'est juste cette salle-là, parce qu'il y a là la Seine. Il y a beaucoup moins de monde ce lundi soir. Ouais. Attention à une voiture. Choup, pardon. Beaucoup moins de monde. Le vol a un peu de retard et on est le dernier vol à partir de l'aéroport. Du coup, l'aéroport est totalement désert. Voilà, et on va avoir la piste juste pour nous tout seuls. Je veux dire que je pense qu'on va partir très très vite une fois que tout le monde sera dans l'avion. Comme on est les derniers, on peut aller directement sur le tarmac et on n'a pas la petite étape bus. Monsieur, nous vous rappelons que l'utilisation ou la charge d'une batterie externe est interdite à bord. Elle ne doit pas être rangée dans les coffres et doit rester sous votre surveillance afin d'être rapidement accessible à tous.